Nous revoici en direct dans l'émission On écoute, voilà, deuxième partie. Et là, nous avons un invité, alors qui connaît bien aussi la maison, l'évangéliste Bertrand Young. Bonjour évangéliste, comment ça va? Shalom, bonjour mon frère David, je vais très bien par la grâce de l'Éternel et de ton côté, comment tu vas? Ça va, nous, tout va bien. Quelles sont les nouvelles? La famille va bien? Ah, la famille va très bien, à merveille par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que lui. Amen. Alors, j'ai entendu comme quoi il y a un nouveau dans la famille, hein? Déjà, félicitations. Oui, bien sûr, il y a un nouveau. Le bébé Adonai va très bien. La semaine prochaine, le 4 du mois prochain, il aura 4 mois par la grâce de notre Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes dans la suite de cette émission On écoute et notre invité du jour, c'est l'évangéliste Bertrand Young. Alors, comme une présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Amen, amen, amen. Donc, je vais me présenter pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Donc, je suis l'évangéliste Bertrand Young, le responsable d'un groupe chrétien d'évangélisation qui a pour nom Évangélisation de rue pour Jésus-Christ, dont nous sommes sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Et je suis également le pasteur principal d'une assemblée maison de prière. Donc, Amen, amen, amen. Eh marié, bien, je c'est suis marié marié. avec Oui, une très belle femme, une quinoise, d'origine quinoise, et puis oui, avec la famille, les enfants. Amen. exactement. Alors, cette émission est en direct et le thème de cette émission, c'est un thème d'actualité, hein, évangéliste Bertrand Young. On parle du confinement. Oui, Et pour ça, on va te poser toutes les questions pendant 32 minutes, hein. wow. Déjà, comment vis-tu ce temps de confinement? Pendant ce moment de confinement, ce que je vis, premièrement, c'est avec la famille d'abord, parce que le premier ministère, c'est la famille. Cela me rapproche vraiment. Cela permet que je puisse vraiment être avec ma famille, les enfants, et puis nous partageons ensemble tout. Et puis, cela m'avait vraiment manqué. Et Parce que ce n'était pas deuxièmement, le cas avant? Pardon, ce n'était pas le cas non, avant? avant, Ouais, je ne passais pas plus de temps avec la famille. Pourquoi? d'accord. C'était à cause du boulot et l'évangélisation dehors, à l'extérieur. Donc, cela faisait que pour voir la famille, c'était vraiment le soir. Quelques heures, peut-être 2 heures, 3 heures, et puis il fallait dormir pour tout ça. Donc, c'était un peu ça. Et puis, deuxièmement, cela me rapproche avec, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps de confinement? Tu pries, tu loues le Seigneur, tu Wow. travailles sur tes projets, hein? On veut tout savoir, évangéliste. Oui, pendant ce moment de confinement, je bénis le nom de l'Éternel parce que la Oui, parole de Dieu nous dit tout ce que Dieu fait est bon. amen. Et des fois, regardons aussi le côté positif, dans le côté envers Dieu concernant ce moment de confinement. Cela me permet vraiment d'approfondir ma relation et mon intimité avec l'Éternel. Parce que tout le temps, je suis sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi seul, avec mon épouse. Donc, nous prenons vraiment le temps de prière, le temps de jeûne, de méditation, et puis l'Éternel ne fait que parler. Vraiment, je suis en train d'expérimenter cela pendant ce moment depuis presque 2 mois de confinement. C'est vraiment merveilleux, quoi. Donc, Exactement. Ouais. hmm. Alors maintenant, bon, je te connais bien, je sais que tu évangélises, que tu es sur terrain, voilà. Là maintenant, ça se passe comment? Parce que là, tu peux pas évangéliser sur terrain, hein? Ouais. Bon, actuellement, côté évangélisation, parce que la base, le siège, je peux dire, c'est ici en France, ici à Paris, le groupe qui est ici. Donc, en quelque sorte, comme on dit souvent, la maison mère. Bon, mais les autres antennes qui sont, bon, je commence d'abord par ici, autant pour moi. Donc, ici, actuellement, nous sommes vraiment en stand-by sur le terrain. Chaque personne, chaque frère et sœur, chaque serviteur, ils sont vraiment en train de chercher la face de l'Éternel et de temps en temps, je les appelle pour prendre des nouvelles. Donc, c'est C'est chacun important qui de prendre des se... nouvelles. Ouais, Bah, oui, ouais, c'est très important. ouais, C'est ouais. très important en tant que leader.
Et les antennes qui sont en Afrique, par exemple, au Bénin, ils sont sur le terrain, comment on appelle, au Burundi également. Donc, en Afrique, là-bas, dans d'autres pays, sont vraiment sur le terrain. Comme aujourd'hui, j'ai parlé avec l'évangéliste Alexandre, qui est le responsable de l'évangélisation de Rue pour Jésus-Christ, Paul Bénin. Il est dans des campagnes, dans un village là pour faire de l'évangélisation. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire que dans ce temps un peu spécial, on continue à travailler. On n'est pas en pause au final, non? Oui, on continue à travailler du côté de l'Afrique, bien sûr. Et en France, qu'est-ce qui se passe? On est en pause? Oui, nous sommes en pause sur le terrain, mais nous allons ressortir parce que le gouvernement, le président, il avait dit confinement. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous devons respecter l'autorité. C'est très important. Nous ne devons Ouais, pas faire les choses pour dire non, nous sommes au-dessus, non. Nul n'est ouais, au-dessus de la loi. exactement. Mm. Tout à l'heure, tu as parlé d'antenne. Je voudrais faire quand même une parenthèse. Alors, c'est Oui. quoi une antenne? Une antenne, c'est un groupe de personnes qui nous représentent dans un pays. D'accord, ok. Et il y en a dans combien de pays à peu près? Il y a le Bénin, Ouais, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a ouais, la Côte d'Ivoire, Congo, Burundi et Burkina Faso. très bien. Ouais. Alors, évangéliste, alors le thème de cette émission, on va revenir, c'est le confinement. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui ne le vivent pas bien. On a aussi perdu des frères et des sœurs aussi dans ce temps de confinement. On voit que on se remet peut-être aussi comment je pourrais dire ça? On se remet en question par rapport à notre relation avec Dieu. Est-ce que j'avais une bonne relation avec Dieu? Dieu aussi nous montre comme quoi, eh ben, regarde, eh ben là, peut-être que maintenant tu as plus le temps pour commencer à prier, pour commencer à adorer. Est-ce que l'adoration et la louange, euh, tu le fais un peu plus? Est-ce qu'il y a quand même un changement? Oui, il y a vraiment beaucoup de changements parce que des fois, je voudrais d'abord souhaiter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu vraiment leurs membres de famille, leurs parents, vraiment paix à leur âme, vraiment mes condoléances. Ce n'est pas facile pour eux. C'est pas Donc, facile. pendant Ouais. ce moment, concernant la louange, l'adoration, donc, c'était la semaine dernière, pendant que, parce que nous jeûnons 4 fois la semaine à 7 jours, mon épouse et moi, nous jeûnons tous les lundis, premièrement, avec un groupe de frères et sœurs, serviteurs de Dieu, donc tous les lundis. Et en fin de semaine également, nous prenons 3 jours de jeûne à sec, bien sûr. Donc, nous Ça, c'est sommes quelque chose de vraiment... nouveau, pardon. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant le confinement. Non, avant le confinement, il n'y avait pas ça. Là, c'est D'accord, vraiment nouveau. Et puis, cela nous permet vraiment de se rapprocher vraiment de l'Éternel. Donc, d'accord. Ouais, pendant ouais. ce moment, Ah, concernant la louange, l'adoration, oui, ouais, la semaine dernière, pendant qu'on clôturait en fin de semaine, le jeûne, mon épouse a dit, oh bon, nous allons juste remercier l'Éternel et nous allons adorer, louer. tout Et nous simplement. Ouais. avons vraiment Mm. adoré, louer, chanter. C'était merveilleux pour moi. C'était vraiment là, on n'a pas parlé en langue. Et vraiment, on a parlé en langue après. Et parce que pendant qu'on était en train de louer, on a ressenti une présence de Dieu. Vraiment. Et il y a de cela 2 semaines, sans mon épouse également de son côté, elle était en train de prier, elle est entrée dans la chambre. Et pendant qu'elle priait, elle a ressenti cette présence vraiment. Elle a fui. Elle est venue me dire, évangéliste, vraiment, il y a quelque chose, s'il te plaît. J'ai dit que non, c'est la présence de Dieu. Elle me dit, oui, mais c'est trop fort. Donc, à 18h, non, c'était à 15h maintenant, parce qu'elle, c'était à midi. À 15h, pendant que nous étions en train de prier, en train vraiment de prier, j'ai ressenti la présence, mais chez elle, c'était vraiment, vraiment fort. Elle a dit, ah, c'est là. Donc, c'est vraiment merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux. Concernant la louange et l'adoration, des fois, à travers la télévision, non, pas la Ouais, télévision, ouais. YouTube, nous mettons les YouTube. Ouais. cantiques, nous dansons à la maison, nous adorons. C'est vraiment Amen. merveilleux. Amen. C'est Amen. vraiment merveilleux.
Alors, ça veut dire que la maison est devenue connectée à la parole de Dieu, hein? 24 heures Oui, sur oui, 24, oui. hein? 7 jours sur Il y a 7. vraiment cette atmosphère, vraiment, il y a vraiment cette atmosphère, c'est merveilleux. Oui. Alors, évangéliste Bertrand Young, il y a des groupes de prière qui se sont créés dans ce temps de confinement. Ça donne des idées, voilà. Donc, l'après-confinement, est-ce que maintenant, ma question est la suivante, est-ce que ces groupes de prière vont rester? Est-ce que ce confinement va permettre, on va dire, de marquer certaines choses? Pendant ce moment de confinement, par exemple, ce groupe de prière avec les frères et sœurs, parce que nous prions, nous avons une plateforme téléphonique de prière. Donc, tous les midis, nous prions de midi à 13 heures. Les prières D'accord. de combat spirituel, les prières contre l'épidémie, pour des nations, pour des familles, dont les prières d'intercession, tous les Donc, vous priez midis. sur tout ce Oui, qui se passe actuellement. D'accord. voilà, surtout. Ouais. Et puis, le corps du Christ, le corps pastoral, nous prions vraiment, nous intercédons tous les midis. Et après le confinement, cela va continuer. Donc, même si je suis au travail, les frères et sœurs, mon épouse également, eux vont continuer. Même si je suis au travail, je pourrais me connecter, même si ce n'est pas même 30 minutes, même 20 minutes. Mais cela va toujours continuer. Chaque Donc, c'est midi. bien. Donc, Oui, pour nous, c'est quelque chose de bien. oui, c'est très important, c'est très bien vraiment de prier. Parce que lorsqu'on prie, nous parlons à l'Éternel. Et lorsque nous méditons, Dieu nous parle. Amen. La Amen. Bible, c'est la bouche ouverte de Dieu, bien sûr. Oui, 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 oui. Par exemple, ce midi, j'ai expérimenté quelque chose ouais, le matin, pendant que je méditais sur le livre de... Pendant que je méditais, j'ai entendu cette voix où on m'a dit Luc 13, 20. Waouh! Luc 13, 20. Luc chapitre 13, 20. Moi, ça, c'est merveilleux. Vraiment, j'ai entendu dans mes oreilles. C'est merveilleux, ces moments que nous sommes en train de vivre. C'est beau, c'est spécial. C'est vraiment merveilleux, David. Exactement. On vit une période spéciale où le Oui. Seigneur aussi nous parle, hein, évangéliste Bertrand Young. Le Seigneur aussi nous remet aussi, nous pose certaines questions. Voilà, t'en es où par rapport à ton projet? T'en es où par rapport, on va dire, à la lecture de la parole de Dieu? Mm. Et le Seigneur nous parle de plus en plus. Maintenant, évangéliste Bertrand Young, comment, dans ces moments-là, faire parler de Christ à des voisins? C'est-à-dire que on côtoie aussi de plus en plus de voisins qui sont inquiets, hein, par rapport à la Oui. situation, parce que lorsqu'on Mm. écoute la télé, il n'y a pas de solution. Voilà, on nous parle de vaccins dans 6, dans 7 mois, c'est beaucoup. Déjà, nous sommes confinés, ça va Mm. faire presque 2 mois. Il faut, Oui. en tant qu'enfant de Dieu, qu'on apporte la solution. Mais comment apporter cette solution? La solution concernant... Je n'ai pas bien suivi la question. Oui. Comment apporter une solution? Voilà, parce que le monde manque de solutions, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment on peut parler de Christ dans cette Dans période? ce moment. Oui, pendant ce moment, comment est-ce que nous pouvons parler de Christ? Premièrement, c'est à travers les réseaux sociaux. Et deuxièmement, les voisins, on peut parler aux voisins parce que c'est interdit de sortir, nous sommes confinés. Bon, nous pouvons sortir avec, Par comment la on fenêtre, hein, en appelle? faisant coucou aux voisins, hein, Oui. en parlant. En 2, 3 minutes, on parle aux voisins. Et pour aller faire les courses, quoi, donc les personnes qu'on peut croiser sur le chemin, mais en respectant quand même la distance de 1 mètre. Donc, c'est un peu ça. Mais plus dans les réseaux sociaux, nous partageons la parole, nous vraiment donner des exhortations concernant l'évangélisation, tout ça. Et puis, Exactement. Ouais, hmm, ouais, ouais. Alors tout à l'heure, on a parlé de temps de prière. Il y a de plus en plus de conférences qui se sont mises en place oui, au niveau de la louange et l'adoration. Mais il y a aussi un autre phénomène, ça concerne l'Internet, les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de frères et de sœurs, voilà, oui. eh ben, qui font des Facebook. Et est-ce qu'aujourd'hui, évangéliste Bertrand Young, l'Internet, on réalise au fait l'importance de l'Internet d'évangéliser via ce réseau? Bon, concernant l'évangélisation sur l'Internet, c'est aussi bien. Bon, même moi, je suis une personne qui aime beaucoup le contact.
le contact, le terrain, quoi. Oui, Ouais. le terrain, voilà, c'est parce que mon appel, c'est vraiment ça, aller vraiment Ouais. dehors pour les proclamer. Parce que le Ouais. dépôt que Christ a déposé en moi, c'est bien dehors, quoi. Bon, sur Internet, pendant ce moment, nous le faisons et l'Internet, ça touche aussi. Parce que des fois, il y a un témoignage, je crois, quelqu'un m'avait parlé d'un témoignage, j'ai oublié, sur le réseau social. Oui, voilà, il y a un frère, il y a un serviteur de Dieu dans un pays au Gabon, donc où je parlais avec lui, tout ça, vraiment, ça m'a vraiment touché parce que pendant qu'il parlait, et moi j'avais les larmes aux yeux. Je me posais des questions, mais qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que je fais? Je me place juste là à Châtelet, Château Rouge-Garde de Lyon, et puis je commence à dire, repentez-vous, Jésus-Christ vous aime. Mais ce frère, c'était en début de semaine, oui, aujourd'hui c'est vendredi, il me disait, évangéliste, nous te suivons ici au Gabon avec d'autres bien-aimés et d'autres frères en Afrique également. Mais moi, personnellement, ce que tu fais, cela impacte beaucoup. Parce que ce que tu fais, c'est tellement grand et vraiment, tu es une référence. J'ai dit vraiment que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel des armées et non à moi. Certainement, je suis sûr qu'en a cet instrument concernant mon appel. Donc, quand une personne, un frère te dit cela, vraiment, c'est pour t'encourager que non, évangéliste, ne baisse pas les bras. D'où tu étais au point 1, continue au point 2, point 3, continue à vraiment à monter. Donc, et cela m'encourage aussi. Quand un frère témoigne cela, vraiment, cela c'est-à-dire, ça touche vraiment. C'est vraiment merveilleux, quoi. Que toute la Amen, gloire amen. revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ouais. Mm. Est-ce que dans ce temps de confinement, évangéliste Bertrand Young, pardon, Ouais. euh, tu es aussi en relation avec d'autres ministères et ça se passe comment? Est-ce que tu les appelles ou est-ce que les ministères t'appellent pour faire le point? Est-ce que vous parlez de la situation? Qu'est-ce que tu en penses actuellement? Oui, pendant ce moment de confinement concernant d'autres ministères, il y a mon ami Pasteur Semaïs, nous nous sommes appelés la dernière fois, bon, c'était, je crois qu'il y a de cela un mois où il m'expliquait évangéliste, ou un mois et demi, quelque chose comme ça, évangéliste, je viens d'arriver, vraiment. Je vous ai trouvé ici en France avec le confinement. Nous voici, nous sommes dedans, donc on a un peu discuté, parlé, et puis et d'autres aussi. Ça vous a ressoudé? Est-ce que Pardon? les liens sont encore plus forts? Est-ce que les liens maintenant avec le confinement, pardon, sont encore plus forts qu'avant? C'est-à-dire Avec que qui? avec tel ministère, je m'entendais bien, mais maintenant je m'entends mieux. Voilà, parce que là, peut-être que dans ce temps-là, je Oui. prie un peu plus, je suis à l'écoute. Est-ce qu'il y a ce changement aussi au niveau de cette relation avec les ministères? Oui, pas beaucoup à 100%, je ne peux pas te mentir parce que je suis vraiment sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment à l'écoute et puis je passe plus de temps dans la prière et puis à chercher vraiment la face de l'Éternel. Donc, Amen, après le amen. Ouais, confinement, bon, c'est là où on va vraiment prendre les nouvelles de gauche à droite à 100%. Mais pendant ces moments, parce que peut-être par la grâce de Dieu, je ne sais pas, le travail va bientôt reprendre là, et puis on va continuer à pousser là et puis on sera encore dehors pour aller évangéliser, pour aller proclamer. Donc, ouais, ouais, ouais. c'est un peu Alors, ça. est-ce que lorsque, évangéliste Bertrand Young, tu vas retourner sur terrain, donc après le confinement, bien sûr, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer sur le terrain? Oui, beaucoup de choses vont changer, beaucoup vraiment des choses vont changer. Et puis, ma prière à moi, pendant que je prie toujours, pendant tous ces derniers temps, c'est vraiment, je voudrais voir la main de l'Éternel vraiment puissante, que le peuple soit vraiment réceptif, que le peuple soit vraiment touché, réceptif. La transformation des cœurs, que vraiment le cœur puisse vraiment venir auprès de Amen, Jésus-Christ. amen, amen. Ouais. Est-ce que pour toi, la mission est terminée sur cette terre où il y a encore beaucoup, beaucoup, Il beaucoup de y a choses à du faire? travail, mon frère David.
il y a un très grand travail. Je n'ai même pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Il y a un très grand travail. Parce que lorsque je regarde, euh, euh, comment on appelle, quand je regarde ce que j'avais commencé à faire depuis 2016 et puis jusqu'à aujourd'hui, mais on n'a même pas encore fait quelque chose. Il y a encore du boulot. Comme je disais à mon épouse, vraiment aujourd'hui, concernant mon âge et son âge, et puis il y a les enfants qui vont grandir, la relève, il faut déjà qu'on commence à préparer la relève. Et C'est-à-dire qu'il faut puis réfléchir à déjà tout ça? d'ici, Il faut penser à tout ça? C'est ça? voilà, d'ici Ouais, c'est le 20 moment. ans, Ouais, ouais. d'ici 20 ans, par exemple, il y a notre fils Jonathan qui est là. Donc, il a 8 ans et puis notre fils, le fils de ma femme, donc c'est mon enfant. Donc, il a 8 ans et on l'amène dans la prière. Il a jeûné. C'était samedi qu'il a jeûné parce que le Saint-Esprit l'avait parlé de jeûner. Il nous a dit non, voilà ce que j'ai reçu à 8 ans et puis il a jeûné. Mais pendant qu'il jeûnait, il nous disait vraiment, euh, quand je regarde comment on appelle, les croissants m'appellent. Jonathan, mange-nous, viens nous manger, viens nous. Bon. Mais on prie avec lui, donc il a en formation par la grâce de Dieu. D'ici 2 ans, 3 ans, ça sera aussi une bombe. Et puis avec Adonai qui a grandi, avec les enfants des frères et sœurs avec qui nous évangélisons. Donc, nous sommes en train de préparer vraiment la relève. Nous sommes en train Exactement, de c'est les important. préparer dans la prière, tout ça, Oui, la oui, oui. méditation de la parole. J'attends la fin du confinement pour aller à Châtelet, à CLC, pour prendre les trucs des enfants, les bibles des enfants, tout ça, vraiment C'est pour important. commencer, Ouais, oui, ouais. pour Il faut qu'ils commencer aient des à supports. Ouais. équiper. Donc, d'ici peut-être 2 ans, il faut que ça soit vraiment là. C'est un peu ça. Ok, très bien. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live. Il nous reste 7 minutes avant de clôturer cette émission. Et notre invité, c'est évangéliste Bertrand Young et on parle du confinement. Voilà comment, en fait, comment il le vit actuellement. On va rester sur les enfants. Est-ce que dans ce temps de confinement, euh, il faut que les enfants comprennent en fait ce qui se passe et surtout, on doit les enseigner avec la parole de Dieu. Comment ça se passe, Bertrand Young, pour tes enfants? Qu'on doit les enseigner de quoi, je n'ai pas bien suivi. Oui, qu'on doit les enseigner, c'est-à-dire qu'en fait, on doit les tenir au courant de ce qui se passe. Écoute, bon, c'est vrai que c'est dur, mais c'est aussi une ouverture aussi, voilà, de te rapprocher de Dieu. Comment ça se passe avec tes enfants pour que tu puisses leur expliquer cette situation? Oui, avec les enfants à la maison, que nous les parlons de Dieu, bien sûr, et de Jésus-Christ. Nous les parlons de la parole. Et puis, bon, concernant les activités qui se passent, nous les mettons au courant des fois lorsque le président est en direct. Donc, ils essayent aussi d'écouter ce que le président est en train de parler. D'accord? On l'explique que non, il y a les gestes barrières. Voilà, bon, avant, comment on appelle, avant le confinement, on avait commencé à les apprendre cela, à les enseigner cela à l'école, bien sûr, à les apprendre les gestes barrières, tout ça, et qu'il faut se protéger, il faut vraiment voilà, concernant le confinement, que ce n'est pas bien vraiment de se frotter, de toucher les choses. Vraiment, il faut toujours laver les mains. Et puis, ils apprennent aussi pendant ce moment. Donc, nous les apprenons un peu de tout. Et puis, comment nous devons rester en famille, comment on doit jouer, tout ça, comment beaucoup de choses. Nous regardons les films chrétiens ensemble parce que moi, c'est les films chrétiens. Et puis, par exemple, beaucoup de films chrétiens connaissent. Des fois, quand nos petits, ils zappent, comment on appelle, Netflix, dès qu'ils découvrent un film chrétien, ils m'appellent. Ils m'appellent vite. Ils me disent que non, voilà un film chrétien, on commence à regarder. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Ouais, ouais. Est-ce que Évangéliste Bertrand Young, c'est aussi une façon de voir tes enfants? C'est-à-dire que avant le confinement, bon, c'est vrai que très pris par le travail, c'est vrai que le travail nous prend de plus en plus de place et souvent Oui. on rentre à la maison et surtout quand on a un ministère après, donc il faut tout de suite s'occuper du ministère, donc il reste très peu de temps en fait pour la famille. Et là, au fait, le fait d'être là, d'être disponible, est-ce que c'est aussi une façon de connaître ses enfants, ses propres enfants? Oui,
Oui, c'est vraiment important et c'est une autre façon de connaître les enfants. Par exemple, je prends l'exemple du bébé Adonai et je ne le portais pas beaucoup. Bon, avant le confinement, pardon, à cause du boulot et puis de l'évangélisation, quand je rentrais à la maison vers les 20h30, 20h, 20h30 par là, je le porte et puis 21h, 21h30, la plateforme téléphonique de prière, tu le portes un peu, tu joues et peut-être il dort. Et vraiment, c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Donc, c'est vraiment merveilleux que j'ai une surprise pour toi, David. Ah bon, une surprise, hein? Oui, j'ai une Qu'est-ce qui se surprise passe? pour toi. Ah, coucou! Ah, on m'avait dit que vous êtes congolais. Mbote. Ah, un beauté. Bah, très content vraiment de vous Amen. recevoir Amen. Shalom, sur shalom. le plateau. Shalom, shalom. Oui. Bon, Donc, ça va faire à peu près 25 minutes qu'on parle avec l'évangéliste Bertrand Young Ah et oui, c'est une j'entends belle de surprise, loin. hein. Je suis avec le bébé. amen. Donc, c'est ma jumelle, c'est ma moitié. Amen. Amen, amen. Amen. Coucou, OK. vraiment soyez bénis. Alors, il nous reste une minute, Oui. évangéliste Bertrand Young, avant de clôturer cette émission. Un message pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement et qui vont nous écouter par la suite. Oui, c'est que j'aimerais dire pardon, à chacun des personnes qui nous suivent actuellement et bien après, vraiment, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe que l'Éternel donne la force à ceux-là qui sont fatigués et il ajoute plus de vigueur à ceux-là qui n'en peuvent plus. Et vraiment, respectons vraiment l'autorité, la parole que le gouvernement a dit d'être confiné à la maison et soyons fortifiés, que tout le monde vraiment entre dans la prière pour chercher la face de l'Éternel, pour profiter pendant ce moment précieux, pendant ce moment que l'Éternel nous donne. Et l'Éternel, dans sa bergerie, l'Éternel, dans les assemblées, il est en train de faire vraiment un nettoyage. Parce que pendant ce moment, beaucoup de chrétiens, des véritables enfants de Dieu, leurs yeux vont vraiment s'ouvrir, les écailles vont tomber. Parce que l'Éternel avait dit qu'il mettra la différence entre ceux-là qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. Vraiment, que toute la gloire revienne à l'Éternel après ces moments de confinement et que l'Éternel puisse parler à chaque personne comme il est en train de me parler en ce moment. C'est vraiment des moments merveilleux que je suis en train de vivre et j'ai fait un gros coucou à tous ceux-là qui nous suivent vraiment. Que l'Éternel bénisse chacun de vous. Je suis vraiment content d'être là. Soyez bénis. Merci beaucoup, évangéliste Bertrand Young, d'avoir assisté à cette émission. On écoute vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Voilà. Si les internautes, les auditeurs, vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à revenir vers nous directement sur le site victoirelife.com. Et je vous invite aussi à découvrir aussi la toute nouvelle version du site internet avec pas mal de surprises sur la plateforme. Voilà, on continue ce soir à partir de 19h jusqu'à 19h45 pour un live. C'est vendredi soir. Et là, on rentrera un peu plus dans les détails sur la mission. Est-ce que tu connais la mission? Un évangéliste, hein, Bertrand Yankin. Est-ce que Amen, tu amen. connais la mission que Dieu t'a donnée sur terre et comment l'accomplir? Voilà, on en parlera ce soir dans cette émission en direct. Quant à moi, je rends l'antenne. Merci, soyez bénis et à très vite. Amen. Gloire à Dieu.